Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h13. Est-ce que les platanes de Toulouse, Castres, de l'autoroute, du projet d'autoroute vont devenir un nouveau lieu de bataille comme les bassines de Sainte-Soline? Ça fait 30 ans qu'on parle de ce trajet. 54 km de bitume censé faire économiser entre un quart d'heure et une demi-heure de temps de trajet. Depuis un mois, les écolos sont mobilisés pour ralentir le chantier et l'abattage des arbres. Il se nomme les écureuils pour certains dans les arbres. Thomas Braille, arboriste, grimpeur, bien connu. On l'a eu il y a un instant, perché à la cime d'un platane centenaire pour empêcher qu'il ne soit coupé. Votre objectif, c'est quoi, Thomas Braille? Notre objectif, c'est de rappeler qu'il y a eu une enquête environnementale qui a été à 90%, qui n'a pas été validée par les citoyens. Donc 90% des citoyens ont rappelé qu'ils ne voulaient pas de cette autoroute. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, c'est 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés. On sait très bien que les problématiques bientôt, ça va être la nourriture et l'eau. Ça fait, on perd l'équivalent d'un département tous les 10 ans, et ça fait 10 ans qu'on a perdu l'autonomie alimentaire en France. On connaît les problématiques en Ukraine. On sait que, bien évidemment, ce trajet-là, ça va être 12 minutes de gagné. Donc là, vous avez annoncé entre 15 et 30 minutes. 12, c'est ça, oui, c'est clairement, ça. Ouais. C'est 12 minutes. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour 53 km et pour 12 minutes de trajet d'abîmer autant de terres agricoles? Ça va laisser énormément d'agriculteurs sur le carreau, puisque ça va diviser leur exploitation, voire la réduire pour certains. Et pour 17 € l'aller-retour, mais qui va pouvoir aujourd'hui se payer ça, quoi? Ouais. Mais alors certains disent oui, mais alors c'est plus dangereux parce que évidemment on est obligé de ralentir. Il y a beaucoup de déplacements entre Toulouse et Castres. Écoutez, moi, ça fait 8 jours que je suis dans une tente et que j'ai une vue sur la nationale. Tous les matins, à partir de 6 heures, je regarde cette route et la circulation qu'il y a sur cette route. Et je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite, qui est faite toutes les 10 minutes, de 6 heures à partir jusqu'à 8 heures. J'ai fait une vidéo, donc toutes les 10 minutes, j'ai filmé. D'accord? Eh bien, vous pouvez voir que le trafic, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout saturé, quoi. Ouais. Là, il y a quand même des abattages qui sont en cours, Thomas Braille. Alors oui, bien sûr, notamment un qui a été réalisé mercredi alors que j'étais accroché en haut d'un platane. On a coupé tous les arbres autour de moi avec une grande machine, donc déjà en termes de sécurité, moi ils ont mis clairement ma vie en danger. Et le jour où ils ont fait ces abattages-là, ils étaient en toute illégalité puisqu'ils n'ont pas respecté la dérogation qui doit être accordée par le préfet sur cet article de loi qui est le L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement. Une fois que ces arbres ont été abattus, en fait, le préfet s'est mis en légalité en signant cette dérogation pour l'abattage de ces arbres. Donc vous voyez, on n'est pas les seuls à être dans l'illégalité. Et ce projet-là, il avance comme un gros rouleau compresseur. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'oiseaux qui ont été repérés, que les nidifications aujourd'hui avec le réchauffement climatique, elles se font beaucoup plus tôt. Et il y a un arbre juste à côté de moi qui devait être abattu alors que des petites mésanges bleues étaient déjà en train de faire leur nid dans une cavité, vous voyez. Oui. Bon, de l'autre côté, on dit que le pilotage a été confié à l'Office français de la biodiversité, donc on mène les choses avec pertinence, quoi. Donc vous dites non. Bien. Écoutez, alors parlons-en. Hier, en fait, c'est pas compliqué. Il y a des naturalistes qui sont en train d'étudier toutes les cavités. Nous avions repéré au niveau de Saïs, puisqu'il y a une trentaine d'arbres qui sont tombés au niveau de Saïs. Les naturalistes avaient déjà repéré des nids. La préfecture a interdit l'OFB d'intervenir. Je vous le dis clairement, on le sait de source sûre, je n'invente rien du tout. Donc en fait, l'OFB, c'est clair, ce sont les gendarmes de l'environnement. Et par la préfecture, en fait, ils n'ont pas eu le droit d'intervenir hier, alors qu'on leur avait clairement signalé que dans des arbres, il y avait de la présence de nichage. Voilà. Thomas Braille, quelle va être la suite là? Vous allez continuer de vous mobiliser? Est-ce que vous allez être rejoint par d'autres écureuils, entre guillemets, d'autres personnes qui vont grimper aux arbres comme vous pour s'opposer à ce projet? Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi qui lance un appel. Si, c'est vrai, j'ai appelé à la mobilisation de ma profession. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui sont en train de rejoindre le mouvement. Et c'est pas du tout dans leur. C'est des gens qui travaillent comme vous et moi. Hein. Moi, normalement, je devrais être avec mon fils cette semaine. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais les gens nous rejoignent. Donc. Et est-ce que vous ne craignez pas que ça devienne un lieu de bataille un petit peu comme les bassines de Sainte-Soline, s'il y avait d'autres
d'autres personnes plus radicales qui vous rejoignaient? Écoutez, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste quand on répond à une enquête environnementale où 90% des gens disent non? Qu'est-ce qui nous reste en fait pour nous battre en fait? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, les citoyens ont dit non et aujourd'hui on fait tout passer en force quoi. Donc si les gens disent non, c'est non. Et moi je tiens à rappeler une chose, c'est que j'ai demandé avant de faire cette action-là à être reçu par les préfets. Ouais. On a envoyé des courriers en tant que fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Je n'ai jamais de retour et c'est toujours pareil. Et quand j'en arrive à faire des actions comme ça, c'est parce qu'à un moment donné je n'ai plus. Voilà, on entend les gens effectivement qui passent. C'est-à-dire qu'on n'a plus de retour. Ouais. Et moi, quand je vais mettre le pied au sol, je ne sais pas quelle sauce je vais être mangé, clairement au niveau légal. Mais peu importe, moi, je reste dans le dialogue et dans la pédagogie et je continuerai à demander à être reçu par les préfets. Quoi. Merci Thomas Braille. On va suivre ce dossier. Donc, vous êtes perché à la cime d'un platane centenaire. À Vandine. Voilà, c'est ça, entre Toulouse et Castres, précisément. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.